Jean-René Dufort en campagne dans la vieille capitale. Si à Québec vous le rencontrez, soyez sans gêne et criez-lui « Jean-René, ta fly est baissée ». Questionnaire des propriétaires, si vous faites plus de 40 000 $, cochez ici. Si vous faites plus de 25 000 $, cochez ici. Si vous faites moins de 10 000 $, cochez tu fais ici. Et Monsieur Luc Picard, il est Noun à la télévision et bientôt il sera Clito au théâtre. Bonne fin du monde, mesdames et messieurs. Tout d'abord, des nouvelles de moi. Le bonheur. Qu'est-ce que le bonheur, sinon un oisillon fugace qui voltige d'humain en humain, laissant sur son passage parfois un sourire, parfois une colisse de marde sur leur cœur endolori. Partout, on le cherche, bon, dans l'accumulation d'argent, les femmes et l'abus d'alcool, ou si on est pressé, dans une riche femme alcoolique. Mais étrangement, c'est dans le magazine Elle Québec qu'on peut le retrouver ce mois-ci, et plus particulièrement dans une chronique intitulée « 26 trucs pour voir la vie en rose ». Eh bien, moi, qui suis un indécrottable Roger Bontemps, j'en ai essayé quelques-uns pour vous. Marc, OK, ça suffit, Marc. Marc? Marc? Oui, C'est beau, merci. j'achète. Champagne! Ah! Champagne! Et champagne! Ben voyons! Qu'est-ce que tu fais là? Ah! Mais peux-tu m'expliquer? Espèce de malade! Maintenant, pour les nouvelles de la fin du monde. Eh bien, jour 2 de la campagne à la chefferie du Parti libéral du Québec de l'unique candidat en lice pour le moment, Jean-René Dufort, l'homme de Clos-Mignon. À Québec, où son équipe s'est arrêtée aujourd'hui, la Dufort-mania bat son plein. Ainsi, ce matin, il a serré une main. Bravo! Le compte-rendu de Jean-René Dufort. Vous avez une chance automatiquement d'aller à Tokyo les voir. Résumé d'une autre journée typique dans ma nouvelle vie de futur leader du Parti libéral. Début avec une tournée des radios, histoire de se faire offrir le café gratis. T'as pas fumé de pot, t'as pas pris de bière, tu t'es jamais masturbé. J'ai jamais été dans aucune pièce avec quelqu'un qui fumait du pot. J'ai jamais... Jamais. Le FM 93 vous présente la politique provinciale. Jean-René Dufort vous écoute. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Ma question est à propos de l'équité salariale. Quelqu'un qui fait exactement le même travail, veut dire au niveau du marché québécois, qu'un backbencher, veut avoir le même salaire? Ben, qu'est-ce que vous pensez, vous? Moi, j'ai toujours pensé que travail égal, salaire égal. Bon, écoutez, je suis fortement d'accord avec vous et je pense que c'est important de poursuivre dans ce domaine-là. Donc, je deviens membre de votre parti immédiatement. Ben, écoutez, vous voyez, c'est comme ça que ça fonctionne. J'ai gagné un électeur. Oui. Ben, merci, monsieur. Déjà midi, et c'est l'heure de faire semblant d'être proche des électeurs en serrant des mains dans un centre d'achat. Moi, j'aurais besoin de pneus d'été sur ma voiture. OK. Ouais, peux-tu faire quelque chose pour moi? Ben, je peux t'écouter. La taxe scolaire, tu vas se faire de quoi, pour? Non, mais je peux t'écouter. Je peux juste vous écouter. Oui, au moins, vous êtes frais. Bon, fini niaisage, l'heure est finie. Et quoi de mieux pour ma popularité que de donner de mon gros bon sang? 14 heures. Enthousiasmé par l'hystérie collective que suscite ma candidature, je décide de me trouver enfin une résidence officielle. Oui, Burn! Oui, la maison du lieutenant-gouverneur, la grosse cabane blanche. Tu loues ça combien? Et pourquoi pas une résidence officielle qui a déjà fait ses preuves en pétage de brou? Oui, bonjour. J'aimerais savoir si vous avez un sous-sol ou un grenier à sous-louer. Non. Non? Il n'y aurait rien de disponible dans votre demeure? La surface habitable, 4 469 pieds carrés. Ouais. Ça, c'est une résidence de chef et de leader. Ah, le coup de foudre! Regardez-moi le panache, le palace et le driveway officiel. Jean-René Dufort, un leader, un candidat, et maintenant une grosse cabane à Québec.
Et que c'est incroyable. C'est en train de prendre des proportions gigantesques. Jean-René Dufort, bonsoir. Salut, Marc. Alors, dites-moi rapidement, comment s'est passée cette journée-là? Là? Est-ce que vraiment vous sentez que la pluie des gens est de plus en plus nombreuse? Ça a été un feu roulant de radio, de lignes ouvertes et de poignées de main. Je suis très confiant. Et j'ai peut-être pas besoin de résidence officielle, finalement, parce que je suis très bien à Québec. TQS Québec, c'est un palace. Écoute, regarde, ils ont un biodôme. D'ailleurs, j'ai dormi là, tout nu, recroquevillé autour de l'arbre depuis 2 jours. Et le clou du spectacle, écoute, TQS Québec a des chutes. Ah, ils ont magnifique. des chutes. Marc, est-ce qu'on peut s'acheter des chutes à Montréal? Non, je peux pas. On n'a pas les moyens encore en Non, ce mais moment-là. ça serait tellement beau. Ça Oui, fait ça winner. serait joli. C'est joli. Vous restez un poète quand même, Jean-René. C'est magnifique, ça. Écoute, un leader aime les chutes. Merci beaucoup, Jean-René Dufort. Est-ce que vous restez là demain? Non, j'ai bien peur de retourner à Montréal. Eh bien, écoute, on vous attend quand même les bras ouverts ici. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On s'en va faire une petite pause et on revient avec la fin du monde en bref. Restez avec nous. Dans la catégorie courez, bonne chance et l'apocalypse, un vent de panique souffle sur la planète depuis que des astronomes américains ont annoncé qu'un astéroïde de 1,6 km de diamètre pourrait entrer en collision avec la Terre en 2028. Selon les renseignements disponibles, le dangereux corps céleste baptisé 1997 XF11 passera le 26 octobre 2028 à moins de 40 000 km de la Terre, soit beaucoup plus proche que la Lune. Alors, les risques d'une collision sont très sérieux. Et question de vous alarmer complètement, je vais vous présenter une brève dramatisation. Et bon, attends. Alors, nous sommes en 2028 et je porte bien sûr des vêtements futuristes. Seigneur. J'ai 68 ans et je suis le dernier des entertainers. Alors, tout à coup, un astéroïde de 1,6 km de diamètre s'écrase sur moi. Petite hypothèque. Hypothèque, petite série de mots, pas d'argent, pas de moyens. Vous venez enfin de dénicher le demi-sous-sol que vous espérez depuis si longtemps. Pentré en arborite, plafond de 6 pieds. Bonsoir, Marc. Comment allez-vous? Moi, je vais très bien, mais vous? Non, c'est très froid encore. Oui, vous êtes à Rigaud, évidemment. Nous sommes on le savait. en direct de Rigaud. D'ailleurs, la foule ici vient de passer pour nous encourager. Ce fut un succès remarquable. On en est très fiers pour vous. Oui. Comment s'est déroulée votre journée, Paul? Expliquez-nous. Ben, la journée s'est déroulée, c'est que nous sommes arrivés à l'aréna de Rigaud. Oui. Et il y avait là des dizaines, il y avait enfin quelques spectateurs qui sont venus nous encourager à la répétition de l'allumage de la flamme OK. en prévision des Jeux de 2010. Et je vous invite à regarder le reportage que nous avons tourné il y a 1 heure à peine. Ah ben, on regarde ça tout de suite. Je déclare ouvert les 21e Jeux olympiques d'hiver de Rigaud 2010. I declare open the 21st Winter Olympic Games of Rigaud 2010. Ich declare begins das Winter Olympiaspielen von Rigaud 2010. Alors, en tant que citoyenne de Rigaud, vous devez être un peu ému? Oui, très ému, mais je viens pas de Rigaud. Je viens de l'île Perrot. Mais je suis quand Vous- même ému. Bon, alors vous, monsieur de Rigaud, êtes-vous ému? Non, je viens pas de Rigaud, je viens de Grenville, Hawkesbury. Et vous, monsieur, vous êtes un peu ému de cette ouverture? Moi, je suis avec lui. Est-ce qu'il y a des gens de Rigaud parmi les gens? Bon, tu t'appelles comment? Rebecca. Est-ce que tu veux vraiment que les Jeux viennent à Rigaud en 2010? Bien sûr! Alors, où est le maire de la ville en ce moment? Il devrait être ici avec nous. Je sais pas, il s'est perdu probablement. C'est grand, Rigaud. Où est Gildor Roy, le président du comité organisateur? Où est Gildor Roy? Je pense qu'on... Non! Ouais. Et je pense que comme il n'est pas ici, on devrait le huer. Chou! Vous Et vous Marc! investissez tellement, Paul. Marc! Oui! Une bonne nouvelle! Arrêtez. Le président du comité organisateur! Ah, ben mon Dieu! Gildor, Ben qui arrive. bonsoir! Bonsoir, comment ça va? Ça va bien, mais je m'excuse, je vous attendais à la piste de bobsleigh. Quel malentendu! Un petit malentendu, ça va être corrigé dans les 12 prochaines années, ça. Ce n'est que partie remise. Merci beaucoup à vous deux. Oui. Merci beaucoup. Bravo, Paul. On n'est pas supposé faire quelque chose avec toi? Ben oui, il est exactement Ah. 7h22 minutes. Et en ce moment, Paul, Gildor et moi allons faire Yolande. On y va? 1, 2, 3, go. Yolande. Yolande. C'est magnifique. Vous me bouleversez. Merci beaucoup à tous les deux. Salut! Bye. Salut, Marc. Eh bien, si par une froide journée d'hiver, vous voyez un mime faisant cela,
Lancez-lui vite une chaudière d'eau bouillante dans la face car il fait semblant d'avoir la langue collée sur un poteau. C'est la météo avec le mime. Bonsoir, El Mimo. Ben oui, c'est ça. Alors, El Mimo brandit un popsicle. C'est un popsicle. J'avais pas décelé ça hier, je m'excuse. C'est une surprise. Comment ça va? Oui, on est content. Quel temps? Oui, on est très content ce soir, je trouve. On se dépense beaucoup. Oui, on arrête. Quel temps va-t-il faire, El Mimo, demain? Je vais travailler fort. On a quoi? Une rechute? Un ganglion? Non, on a un curé. Ah, un temps béni! Un temps béni! Non, c'est pas ça. Puis là, le ciel marche. Le ciel, quoi? Le Noé, Dieu, Yahvé. Ah, il lave ses cheveux. Ah, il va y avoir de la neige! De la pellicule de Yahvé. C'est pas ça? Une Head and Shoulders. Oui. Ah, ben oui. Et des pellicules vont tomber. Il va encore neiger demain. Il est content? Pourquoi? Ah, c'est épuisant, cet épisode-là. C'était effrayant. C'est pas grave. Il s'en va. Il est choqué? Il s'en va-tu choquer? Ah, il a pas... Bonsoir. Bonsoir, Marc. Bonsoir, comment allez-vous? Oui, moi aussi. Mon idole! Vous êtes un dépanneur, M. Fang Chen-Chen? Oui, merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez nous dire le temps qu'il fera demain? C'est tout. Oui, merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez nous dire le temps qu'il fera demain? Ah, il est parti. Ah, j'ai fait un autre voyage. Ben oui, t'es revenu. Merci beaucoup pour les précisions du temps. Merci beaucoup, Mimo. Oh, que la semaine achève. Merci beaucoup. On s'en va faire une petite pause et on revient avec le rescapé de ce soir. Restez là.